je dis, il y a des mariages en Afrique, là, vraiment. C'est-à-dire que le mal est tellement profond que c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop comment gérer la situation. C'est-à-dire que la pauvreté de certaines familles ou bien l'histoire même de certaines familles fait qu'on ne sait pas trop comment faire. Je prends l'histoire d'une femme. Tu es dans un foyer. 11 années. Tu es assise dans le foyer. Hein. Tu as fait 3 enfants et le monsieur. Le monsieur est bien nanti. Mais il ne peut pas te marier légalement. Même dot même là. C'est toi-même tu as forcé pour aller faire la dot. Le monsieur a passé son temps à aller de maîtresse en maîtresse. Défiler. Il a dit que Assini, Bassam, tout ça là. C'est là-bas, eux ils passent les week-ends. Et elle est petite d'Abidjan. Il ne fait que défiler. Toi, tu es assise à la maison, même pour manger et tes enfants, c'est tout un problème. Mais tu es assise là, hein, dans ton esprit, toi, tu es mariée comme ça. Bon, c'est quel genre de mariage? Tu es là, et puis tu fais les enfants. Tu souffres, hein, et puis tu es assise là. Pourtant, tu as tes 10 doigts, tu as une petite activité. Tu as fait un enfant. Tu as vu que ce monsieur-là, il ne peut rien t'apporter. Tu es obligé de rester dans ça là. Bon, tu es resté dedans jusqu'à maintenant. Le monsieur, comme Dieu aussi, a vu ta souffrance, a vu tes larmes, il a bien giflé ce monsieur-là, et puis il a eu un AVC. Il a eu un AVC maintenant, il est paralysé. Maintenant, on va venir s'occuper de lui. Comme un légume, là, il est là, on va venir changer ses couches, on va venir le laver, tout ça là. Et maintenant, c'est toi, tu vas faire ça. Hein. C'est-à-dire que ces nombreuses maîtresses, ces parents qui défilaient à la maison. Et toi, tu étais là, on n'avait aucune considération pour toi, tellement que tu voulais mariage. Et c'est ça qui est le problème des femmes africaines. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se concentrer sur elles-mêmes. Leur gagne-pain, qu'est-ce que c'est mariage? C'est-à-dire que mon mari est DG aux impôts, mon mari est DG au trésor, mon mari est ceci. C'est tout le nom qui est là, là. Ton mari est DG. Maintenant, toi, tu es quoi? Tu as tes 10 doigts, ou bien tu as du potentiel. Tu fais rien, tu es assise dans la maison seulement. Et puis j'ai pris, on n'a qu'à le nommer. Mais c'est quel idiotie ça. Franchement, les femmes africaines, il y a quel problème. Je connais une jeune fille là. Elle était en formation. Elle a laissé sa formation parce qu'elle est tombée enceinte. Elle est allée, en même temps elle a formé foyer hein, avec le jeune homme. Pendant ce temps, lui il continue sa carrière. Il continue d'évoluer. Maintenant toi tu es venu t'asseoir à la maison pour faire foyer, pour éduquer l'enfant. Maintenant, tu n'as pas continué ta formation, tu es une femme au foyer. Le monsieur, lui, il voyage, il travaille, il a les moyens, maintenant il change les filles là comme il veut. Et toi, tu es assise dans la maison, et puis tu es là maintenant, tu souffres, tu soupires, tu souffres jusqu'à ce que tu tombes malade. Tu tombes malade, Dieu merci, Dieu a eu pitié de toi. Tu t'es relevé. Tu t'es relevé là. Le monsieur a dit, il ne veut plus. Que c'est celle, c'est celle qui est dehors là maintenant que lui veut. Maintenant dans ça là, toi tu veux forcer. Tu veux forcer quoi ma chérie? Il faut partir, tu vas aller te chercher. Parce que tu as fait 1, regarde comment tu souffres. Imagine s'ils sont 2, s'ils sont 3. Va et puis réponds ta formation où tu l'as laissée. Et puis continue ta vie. Moi je ne sais pas comment la vie va vous parler. Tu vas faire ça, tu vas vieillir dedans. Au moins, tu as te réveillé là, tu as 60 ans. Et puis, tu n'as rien dans ton compte. Parce que les hommes africains, eux, n'ont pas honte. Même s'ils ont 60 ans, ils sont 65 ans, 70 ans. Tant qu'ils ont les moyens là, ils courent derrière les petites filles. Ils s'en foutent de leurs femmes. Maintenant, toi, tu es resté là, en train de dépendre de lui. Il y a une petite, les petites d'Abidjan, elles sont folles. Elles, là, maintenant, c'est un médicament. Quand elles viennent là, c'est on les appelle les Kiza, Gori ou bien quoi, Goliath. Elles, quand elles viennent là, elles arrachent ton mari même. C'est pas comme si elles sont à côté puis elles creusent. Elles enlèvent le monsieur, mais elles font un enlèvement. Le monsieur même déménage de sa maison, il te laisse là-bas et puis il est avec les Kiza. Bon, disons que toi, tu vas préparer ton avenir, tu deviens quoi? Hein? Vraiment,
on ne sait pas. Et puis les parents aussi, ils sont dedans. Moi, vraiment, je bénis mon père depuis sa tombe. Je le bénis. Tant que tu n'as pas fini tes études là, il faut oublier à faire des mariages. Ce n'est pas ça qui est sa priorité. Moi, quand j'ai fait ma première fille là, il m'a dit que c'est vrai, tu as fait un enfant, mais poursuis tes études. Il a dit, il était derrière moi comme ça. Va à l'école. Il m'a inscrit à l'INFAS. Bébé là avait 9 mois. Il dit, c'est vrai bébé là. Il est parti à l'école. C'est ça on appelle que tu as papa. C'est ça on appelle que tu as parent. Mais il y a des parents là, dès que votre fille a fait un enfant, bon débarras, vous partez la laisser dans la main du monsieur. Mais si lui regarde qu'elle n'a personne, mais il va la maltraiter. Et puis vous venez, non, il faut supporter. Parce que le monsieur a l'argent. L'argent du monsieur, c'est pour vous. Est-ce que son argent, c'est pour vous? Maintenant, si maintenant il dit que bon, il n'a plus besoin de votre fille, elle devient quoi? Les années ont passé. Elle n'a pas fait de formation, elle n'est pas partie à l'école, et puis elle est là maintenant. Elle est obligée de s'asseoir là, de subir, parce que au moins elle a un toit pour dormir. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que les choses évoluent. Toujours, c'est les mêmes situations. Et puis elle vient demander conseil. On va faire, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire quoi, comment? Tu fais un enfant avec un homme. Peut-être c'est une erreur. Tu vois que le monsieur là, il n'a pas ton temps. Il s'occupe. Souvent, il ne s'occupe même pas de l'enfant. Si l'enfant a grandi un peu là, si tu as eu la chance que peut-être ta maman peut s'occuper de l'enfant là, ou bien même que le monsieur même peut s'occuper de l'enfant, mais toi, va reprendre ta vie où ça s'est arrêté. Poursuis tes études. Nous, on avait une amie là, en 4e. Il y a un monsieur qui l'a blagué là. Elle a fait enfant. Quand elle a fini de faire l'enfant, Dieu merci, le monsieur lui s'occupait de son enfant. Hein. Mais elle-même là, elle était démotivée, elle ne voulait plus partir à l'école. Sa maman a dit non. Il faut que tu partes à l'école, je vais payer tes cours. Sa maman, nous on était ses amis, oh. Nous tous on était jeunes comme ça. Sa maman est venue nous voir, pardonnez, parler à votre amie là. Elle n'a qu'à retourner à l'école. Elle n'a qu'à retourner à l'école. Nous on va, moi je vais payer la scolarité. Dites-lui de retourner à l'école. On a parlé, Dieu merci aussi, elle a croisé un monsieur, en tout cas, qui était tellement bien. Le monsieur a insisté pour qu'elle reprenne les études. Elle a repris les études, elle a eu le bac, et puis il a mis à l'UNFAS, il a payé son concours. Pour ça, c'est ça on appelle, tu as croisé un homme dans ta vie. Hein? Quand tu croises un homme dans ta vie, et puis il apporte une valeur à ta vie, c'est ça on appelle, tu croises un homme. Mais quelqu'un, vous êtes assis chez lui, vous ne mangez pas. Il te maltraite. Toi, c'est le titre. Tu as apporté. Souvent, tu n'as même pas un bac. Mais c'est le titre. Oh, c'est moi, je suis sa femme. Oh. Tu es sa femme et puis quoi? Et puis quoi? Quand on regarde dans ton compte, il n'y a rien. Même donner 10 000 francs à tes parents, même là, c'est tout un problème. Bon, pourquoi vous pensez que si vous n'êtes pas assis dans un foyer, si on vous avait appelé Madame Kwame ou même Madame Kofi, votre vie n'a pas de sens? Pourquoi? Je ne sais pas. Trouvez-vous d'abord quelque chose. Mettez-vous à l'abri du besoin. Et puis après, maintenant, si vous voulez vous marier, vous allez vous marier. Comme ça, vous apportez quelque chose dans le foyer. Mais allez supplier les hommes là. Allez vraiment être à la limite des servantes. Bon, ils font ça jusqu'à maintenant. Comme Dieu même ne dort pas, ils sont frappés maintenant de paralysie. Maintenant, dans sa paralysie, là, il va te demander il veut t'épouser. Jean, tu vas devenir son infirmière, quoi. Donc, toi, quand il était sur ses 2 pieds, là, toi, tu ne méritais pas mariage. C'est maintenant où il porte couche, là. Là, maintenant, il cherche une infirmière. Ce n'est pas une femme qu'il cherche. Il cherche une infirmière qui va nettoyer ces selles-là. Maintenant, c'est maîtresse, elle qui partait à Sini, là. Elle ne nettoie pas celle aussi. Ne restez pas dans les mariages jusqu'à ce stade-là. Quand tu vois qu'un homme te méprise là, il faut courir, il faut fuir avant même que... il faut fuir avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en prie. Les parents africains là, soyez là pour vos enfants. De grâce. Soyez là pour vos enfants. Les filles là, elles peuvent commettre des erreurs. Mais ce n'est pas parce que tu as fait un enfant que ta vie s'arrête là. Tu fais un enfant, tu continues ta vie, tu as fini d'accoucher, non? Ou bien... Oh, vraiment. Je ne sais pas ce qu'on va faire.